prend des décisions peut-être un peu trop rapides. Mettre le pied sur le ballon serait peut-être une bonne idée pour les deux équipes. Mais regardez, hein, Loemba qui vient en pressing, c'est magnifique ça. Loemba bien joué pour Bertaccini et son 8e but. Oui, c'est au fond pour le Royal Football Club de Liège. Et Bertaccini qui met fin à cette longue attente sans but. Alors elle est déviée cette balle. Et Penders ne s'est pas fait grand chose. Mais c'est but. Et c'est ça qui compte pour les Liégeois. Avec un public qui scande déjà le nom de Bertaccini qui vient donc inscrire là son 8e but de la saison. Et c'est ce pressing de Loemba magnifique hein, qui met ça à Bertaccini parfaitement. Et alors bon, le malheureux Almaziani dont je vantais les mérites il y a quelques minutes qui tacle bien mais n'a pas de chance sur sa déviation. Et alors là Mike Penders il ne s'est pas fait grand chose hein, il est déjà sur ses appuis. Il va y avoir des espaces hein, pour Liège pour accuser ou enfoncer le clou en tout cas. Quoi qui accuseront le coup. Nissen pour peut-être le 2e but. Nissen qui ne sait pas quoi faire. Nissen qui frappe. Oh là là! Quel but de Benoît Nissen qui n'avait pas de solution dans le rectangle mais qui là vient faire la différence d'une frappe du droit extraordinaire et vient tromper Mike Penders. Et en 2 minutes le Football Club de Liège qui vient prendre un avantage important ici dans la province d'Anvers. Et le contingent de supporters de Liège qui n'en demandait pas tant. 2 buts en 2 minutes, c'est ce dont tout supporter rêve. Et alors là, Nissen, il nous fait Bangoura trouve Kelvin John dans la profondeur. Attention, c'est bien joué. ADDJ pour réduire l'écart. ADDJ, voilà qui est fait. Et 86e minute de jeu. Est-ce qu'on va pas assister à une fin de match folle ici du côté de Hill? Pour une fois, la défense de Liège avait été prise. Et Noah ADDJ n'a pas fait son meilleur match, hein, je le répète, mais au bon endroit, au bon moment, de Bati qui arrête. Et puis ça revient dans les pieds d'ADDJ. Un peu de chance pour les jeunes de Genk. Alors, est-ce que ça va suffire pour mettre le... Rien du tout, on laisse jouer. Pas de faute sur Jonathan Nostilio, qui s'est relevé entre-temps. Van de Per à la lutte avec Arslan. Attention, Arslan. Et c'est un but à 3. Le RFC Liège qui fait mal quand il faut. Damien Mouchon à la réception de ce centre qui auront cru mais très peu de temps. On revoit Van de Per qui n'en peut plus physiquement en fin de compte et Arslan qui se bat et a la lucidité d'adresser ce ballon parfait pour Damien Mouchon. Manguel encore. Nolan Martens pour John. Et c'est 2-3. C'est pas possible cette fin de match. Exceptionnel but de Mirisola. Ah, on se fait peur à Liège. Sur cette action de la droite de Martens, puis ensuite de John. Et l'un des 7 gardiens. Oh, attention ici, ouais, c'est le 0-1. Et Ostende qui vient créer la sensation avec la reprise de Maxime Darpino. Et bien voilà, finalement ça devait arriver. Car ça n'est pas la première occasion ostendaise de la partie. Mais regardez les problèmes de marquage. On ne peut même pas parler de marquage. C'est une promenade. Il était tout seul dans le grand rectangle et cette volée bien placée, plein de sang-froid de Maxime Darpino qui a vu tout l'espace qu'il avait devant lui. L'offensive avorte à nouveau. Bolt se plaint qu'à chaque fois qu'on se met dans une position prometteuse, on recule. On n'ose pas trop, et regardez ici, il y a une perte de balle coupable, est-ce que Ure peut y aller? Allez fixer Yari de Busser pour le 1-0, Robbie Ure qui crochette et qui marque! Le
Lommel se tire une balle dans le pied et ce sont les RSCA Futur qui en profitent avec Robbie Ure qui inscrit son 4e but lors de ses 4 dernières apparitions. A concrétiser ses occasions, même là, à s'ancrer depuis un petit temps. Grossière perte de balle d'Amankwa et Ure, plein de sang-froid, crochette de Busseur. Et place le ballon au fond. Voilà la faute technique qui se paye cash au centre du terrain. Alors que l'attaquant écossais a une voie royale devant lui. Sanko Sevens, c'est un but génial, inscrit par Lommel, qui, je vous rappelle, peut reprendre la tête en cas de succès. Et maintenant ça rentre. Maintenant ça rentre pour Lommel. Et franchement, c'est pas volé. Ce n'est franchement pas volé. Un but partout, c'est Waters qui rétablit l'égalité à un peu plus de 10 minutes du terme. Et c'est vrai que les mots étaient dans le dur. Chercher les 3 points. On revoit une petite déviation de Schoofs au premier poteau qui était dans pas mal de bons coups. Et bien quand je vous parlais de joueurs d'expérience qui devraient montrer la voie à suivre, c'est fait. C'est les deux briscards, Schoofs et Waters, qui sont à l'assist et à la conclusion. Les espoirs du Standard, Van Dendrich. Ballon vers Chabi et l'intervention. Non, il se loupe là, Dodaigne. Attention, Chabi dans le grand rectangle avec un ballon ras de terre. Oui, ça va rentrer. Et je pense que c'est un autobut, même s'il y a un coup de sifflet de la part de l'arbitre. Un peu confus. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? C'est ce qu'on réclame en tout cas du côté du Standard. Et le but va être validé. On le rappelle évidemment en Challenger Pro League. On revoit cette action avec au départ Doden qui se loupe dans son intervention face à Chabi. Et qui va marquer ce but? C'est le malheureux Lawrence qui va tromper son propre gardien. Et on s'attendait à une situation de hors-jeu, mais le ballon n'est de toute façon pas touché par Teddy Chevalier qui ne gêne pas l'action puisqu'il est dans le dos du joueur sur le terrain. Et évidemment, avec une phase offensive et une phase arrêtée, peut-être pas toujours une bonne idée de changer les joueurs juste avant. Attention à ce ballon récupéré de l'autre côté par la ville. La frappe, ouais, cette fois ça va rentrer. Et c'est Teddy Chevalier qui vient mettre le 2-0. Le capitaine qui avait déjà failli en première mi-temps faire bouche. Chevalier qui marque son 2e but de la saison. Il est importantissime celui-ci puisqu'il permet aux Francs-Borins à l'heure de jeu. Et c'est mal défendu de la part du Standard qui est attiré, obnubilé par le ballon. Et c'est même pas Teddy Chevalier qui marque ce but. Je me demande si ça va pas encore être un autobut. Ziani. Allez, un bon choix, ça c'est pas mal. Haute-Kit, le centre de Haute-Kit. Et le but à contre-pied, marqué par Noah Makembo. Le but pour l'honneur pour le Standard. On n'aura pas droit à une clean sheet du côté des Francs-Borins. C'est un but qui est mérité aussi, finalement, au vu de la 2e période des Liégeois, qui méritaient bien aux hommes de Réginald Goreux. Mais bien amené avec une bonne combinaison entre Ziani et Haute-Kit. Le centre est excellent. Le contrôle de Noah Makembo également. Et toujours des remaniements à faire pour Yo Christians. Ou attention, le ballon dans le dos là, de la défense. Le centre en retrait, ça va être l'ouverture du score. Ça va dedans. Et bien voilà. Et bien voilà. Avec l'ouverture du score. Et le Santo en prime de Ismaël Taoufek Ismaël qui vient ouvrir la marque pour Beveren et ainsi récompenser le bon début des Waslandiens. Les applaudissements de Wim de Decker bien sûr. Avec au départ cette passe de Consalves dans le dos de la défense. Et puis le service précis de Koyalipou. Encore une fois décisif. Il y a la déviation là-bas de Hussels derrière. Et heureusement pour Beveren, Ismaël avait bien... Le joueur formé à Anderlecht pour aller botter ce coup de coin. Les défenseurs centraux sont montés. Et là, une frappe. Et c'est l'égalisation. Quel but splendide. Ah oui, la lucarne de Boreuse qui a été nettoyée là sur cet envoi. Splendide. Ah oui, là, Stan Van Dessel qui a pris sa chance et qui marque son retour. Stan
Van Dessel, libre de tout marquage sur cette action. Et regardez-moi la pureté de cette frappe. Oh là là là. On s'en lasse pas, regardez. On voit ici qui a été contré de Giorgi. Et maintenant Ruiz. À son tour contré. Ça va revenir. Ismaël. Ouh, ça c'est bien joué maintenant. Le centre ici. Et c'est dedans. Et bien voilà. Et bien voilà. Alors qu'on vous disait que ça manquait d'occasion. Et qui d'autre que Koyalipou, évidemment, pour aller inscrire un but, un de plus pour l'attaquant de Beveren qui est en pleine bourre. Un but, premier but dans le 5e quart d'heure d'ailleurs de la saison au passage. Avec ce service d'Anchar repoussé par Tunkens, malheureux sur cette action évidemment. Un peu de chance, beaucoup même, pour Godwin. Pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. Évidemment, si on oublie le premier but tout à l'heure. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Il suffisait de le dire pour les réveiller avec cette tête. Et c'est Coles, il me semble, qui vient de monter au jeu, qui égalise pour le Lierse. Et à nouveau, un coup de coin victorieux. Et regardez le duel. Ouais, Gonçalves, ouais. Et puis derrière, Jens Coles libre de tout marquage. C'est vrai que c'était tendu là-bas. Mais le but est bien validé. Et ça fait 2 buts partout. Ouais, il y a peut-être une faute au départ. Il y a peut-être une faute d'ailleurs du même... Seul. Oh, ça me semble bien court, ça si, Van Landscoot, oh la grosse collision, c'est goal pour Dens qui profite d'un cadeau, d'une grossière erreur de la défense de Dender. Et Jellert Van Landscoot qui a été quand même bien secoué par le gardien de Dender, sorti en catastrophe pour essayer de rattraper cette faute. Mais c'est 1-0. Oh, quelle passe catastrophique là de Roysson. Van Landscoot a une petite touche de balle subtil devant Gies, qui le percute assez violemment. Franchement, Gies pourrait quand même recevoir une carte pour cette sortie. C'est pas parce que club pour lequel il n'a pas joué le moindre match, parce qu'il était prêté au NEC de Nimeg et à Göktepe en Turquie. Mais il va terminer la rencontre et attention, Marceau. Coup à jouer pour Dender. Soladio, c'est la balle d'égalisation, la voici. C'est un but partout et l'histoire se répète. L'histoire se répète pour le KMSK qui n'a de nouveau pas réussi à se rassurer, à se détacher au marquoir. Et Dender resté au contact et finit par marquer un but. La petite balle vers Soladio. Il garde bien sa position, l'Allemand. Oui, il tend le pied un petit peu plus loin que Gonzalo Almenara. C'est un but partout. Oh là 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 là. On a l'habitude de contester les décisions du côté du patron. Et là, c'est une possibilité de 1-0. Eh bien oui, Stef Peters à la conclusion. C'était un peu brouillon tout cela, mais du côté du patron, on a continué à jouer alors qu'on rouspétait sur une décision arbitrale et un corner non donné juste avant. Et Stef Peters et Sam aussi à l'assist n'en ont que faire. 7 minutes de jeu et bien voilà, le patron est déjà aux commandes de cette partie dans ses premières secondes et on revoit ici cette mauvaise passe, tout part de là et Sam en profite. Il y a un boulevard et il assiste la passe intelligente vers Stef Peters. C'est plutôt l'inverse d'habitude. Stef Peters à l'assist et Sam à la conclusion. Et bien là, on a inversé les rôles. Et Stef Peters qui tranquillement trompe Lucas Margueron entre les jambes. Ben Tayeb, on va un peu découvrir. Il a joué très exactement 10 minutes contre Gand mercredi et 3 petites minutes le week-end passé à Ostende. Et là, Dan Soko file vers le but. C'est peut-être le deuxième, cela. Oui, le break est fait. 2-0. Dan Soko, le Guinéen. Et là, ça va devenir compliqué pour Serein. Ça part de Kevin Kiss. On trouve Peters, l'homme libre. Et en un temps, vers Dan Soko. C'est une belle phase. Une bonne reconversion. Une bonne sortie de défense. Un jeu en un temps. Et puis la finition de Dan Soko qui ne tremble pas face à Margueron. Tibois, le défenseur central, qui va tenter d'apporter
sa puissance et son physique. Mais là, c'est le point qui reprend cela de la tête et une tête victorieuse de Buzyn. Et voilà un petit but qui permet de relancer complètement le suspense, qui permet à Serein de revenir dans cette partie. Quelle magnifique tête hors de portée de Jordi Belin. Ce ballon qui va se loger dans le petit filet. Le service aussi 5 étoiles. Ça aurait pu très mal se terminer. Attention, ces relances dans l'axe, c'est toujours dangereux. Chimanga. Et maintenant, Verlinden avec un peu plus d'espace. Verlinden qui décale là-bas sur la gauche. Le centre en retrait. Voilà le 0-1. Et voilà. Il est quand même arrivé ce but. Avec l'ouverture du score de Michet. À la réception de ce centre. On était un petit peu désorganisés. Le décalage sur la gauche pour Nzita. Et puis ensuite le très joli centre pour Michet. Et Shinton est battu. Eh bien, on a quand même eu un but. On n'y croyait presque plus. La meilleure défense de la série, le Berscott. Pour... Attention ici à ce ballon. Et bien voilà le 0-2. Le 0-2. Et bien voilà. Et bien voilà la montée au jeu gagnante de Reiners. Le 0-2. Montée payante pour Tom Reiners et les supporters du Berscott qui peuvent exulter. Un assist pour Keita. Mais on n'y était plus, hein, vraiment, du côté du Club Next.